Ce matin, je vais vous parler d'un personnage qui n'est pas très connu. Il ne nous est pas dit grand-chose de lui, mais nous allons voir qu'il y a des enseignements à tirer, parce que dans la parole de Dieu, il y a des trésors, il y a des richesses. Amen, vous le croyez? Le titre que j'ai mis, c'est « Quand Dieu remporte la victoire avec ce qui semble dérisoire ». J'aurais pu dire aussi, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Il y en a qui sont convaincus de cela ce matin? Amen. Alors, on va faire 3 lectures d'introduction. La première dans le livre des Juges, au chapitre 3, verset 31. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Et toujours dans le livre des Juges, au chapitre 5, verset 6, il nous a encore parlé de Shamgar. Il nous est dit, au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Yaël, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Et il nous est dit un peu plus loin, les chefs étaient sans force en Israël. Et au verset 8, on ne trouvait ni bouclier ni lance chez les 40 milliers d'Israël. Et puis nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 27 à 29. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. » Dans le temps de Shamgar, c'était le temps des juges, où chacun faisait ce qui lui semblait bon, bien sûr selon la chair, avant tout. C'était des temps de désobéissance, des temps d'idolâtrie, des temps où Dieu était contraint d'exercer les jugements sur son peuple et le livrait aux mains des ennemis. Et quand le peuple n'en pouvait plus d'être maltraité, opprimé, il rentrait en lui-même et il se décidait à revenir à Dieu. Il criait à l'Éternel. Et l'Éternel, dans sa miséricorde, suscitait des libérateurs qu'on a appelés des juges. Et le pays était en paix en général pendant la vie du juge. Et pendant cette période de vie du juge, le peuple restait plus ou moins attaché à Dieu. Et puis le peuple, après la disparition du juge, repartait dans la désobéissance, l'infidélité, l'idolâtrie, et le même scénario se répétait en série. Alors que Dieu veut pour son peuple, avant, vous avez le livre de Josué. Qu'est-ce qu'on voit dans le livre de Josué? On voit une vie de victoires successives, où la défaite est accidentelle ou inhabituelle. Et ce qui frappe, et quand on lit les autres livres de la Bible, le livre des rois, le livre des chroniques, c'est qu'on voit qu'à plusieurs reprises, il y a comme un sursaut, on pourrait dire un réveil, qui est essentiellement, c'est quoi? C'est un retour à l'obéissance et à la mise en pratique de la parole de Dieu. Et alors, à ces occasions, qu'est-ce qu'on voit? On voit le peuple qui va faire le ménage. On va purifier le temple, on va détruire les idoles, on va exterminer les faux prophètes. Mais qu'est-ce qu'on voit aussi? C'est que très rapidement et à nouveau, on revient à ce qui avait été rejeté. Et ce qui avait été rejeté, ce qui avait été écarté, petit à petit, et des fois même très rapidement, se remet en place. Et à nouveau, le peuple est dans la désobéissance, dans l'idolâtrie. Alors, je disais, il faisait de temps en temps des périodes comme ça où il faisait le ménage. Je dirais, veillons et prions dans nos vies à faire le ménage chaque fois que nécessaire. Lorsque nous ressentons des relâchements, des négligences, une certaine légèreté, qu'on se laisse séduire, qu'on est là,
et que ces choses reviennent ou essaient progressivement de s'établir, eh bien, faisons le ménage. Hébreux 12.1 nous dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Qui nous enveloppe, c'est-à-dire qui nous entoure avec habileté, comme pour nous assiéger. Et ne laissons pas le péché petit à petit, avec habileté, nous cerner. Et plus nous le laisserons progresser, plus nous tarderons à réagir, et bien plus nous aurons du mal à nous en défaire. L'ennemi, vous savez, il nous attaquera toujours ou il essaiera de nous attaquer sur nos points faibles, sur ce qui nous fait mal, sur des points où il connaît nos faiblesses. Et il essaiera de nous attaquer. Je parlais de faire le ménage, et j'ai remarqué quand parfois, ça m'arrive d'aider mon épouse à faire le ménage, j'ai remarqué une chose, c'est que la poussière s'accumule toujours presque aux mêmes endroits. Alors, je ne sais pas, sans doute c'est dû au déplacement qu'on fait dans la maison, au chauffage, au mouvement d'air, mais il y a toujours des endroits où c'est plus poussiéreux que d'autres. Et attention dans nos vies, quand il y a, je dirais, des points faibles, où les mauvaises choses ont tendance à s'accumuler. Soyons vigilants et n'hésitons pas à faire le ménage, à se dégager, à lever et à réagir par rapport à tout cela. À l'époque des juges, il y avait des libérateurs et ces libérateurs étaient temporaires parce qu'ils procuraient la paix et la victoire au peuple pendant un temps limité. Mais pour nous, au temps marqué, Christ est venu pour nous donner le salut, la paix, la liberté, et non pour un temps limité, mais de façon permanente. Et aujourd'hui encore, nous vivons des temps de grâce, où le salut, la libération du péché, la guérison est accordée à tous ceux qui croient en son nom et à l'œuvre expiatoire de la croix. Shamgar n'est mentionné que dans 2 versets. Et comme je le disais, on a peu de détails sur lui. Ce que l'on sait, c'est qu'il était fils d'Anath, d'un dénommé Anath. Shamgar, d'ailleurs, beaucoup se sont demandé, les spécialistes de la Bible, si c'était un nom d'origine d'Israël. Mais Anath, eh bien, cela signifie répondre, réponse. Et son père, peut-être que son père, dans ses temps troublés, cherchait une réponse. Ou lui-même répondait à Dieu pour que les choses changent, pour trouver une solution au problème qu'il y avait en son temps. Problème dans une société, dans un monde qui était décadent. Et vous savez, aujourd'hui encore, je dirais, si à l'époque de Shamgar, ce n'était pas brillant, eh bien le monde aussi, aujourd'hui, sa situation, ce n'est pas très brillant. Et notre monde cherche des réponses aux situations que nous connaissons. Alors on essaie de faire des négociations, des plans pour ceci, des plans sur ça, et puis qu'est-ce qu'on voit? On voit que les choses vont de plus en plus mal. Et vous savez, la réponse que Dieu a donnée au monde, c'est Christ, son Fils. Mais le monde ne veut pas de cette réponse. Le monde rejette cette réponse. Alors, eh bien, on voit ce qui se passe. Et vous savez, dans une vie, quand on n'accepte pas Christ, quand on rejette la solution que Dieu nous donne à travers Christ, eh bien, les choses ne s'améliorent pas. Il y avait un petit cœur dans le temps, je ne sais pas si vous en souvenez, il disait « Christ est la réponse à tous nos pourquoi, seule solution pour ce monde en désarroi, chaque problème de l'humanité, le Christ qui l'aime l'a déjà porté, car Christ est la réponse, fais-lui foi. » Christ est la réponse, fais-lui foi. Amen.
Il y en a qui le connaissaient, ce cantique, oui, je crois. Il y a François, bien sûr. Nadine, peut-être, Jean-Émile. Shamgar, si vous cherchez ce que signifie son nom, et on peut se demander finalement si la réponse de Dieu à Anat n'a pas été son fils Shamgar. Si vous cherchez ce que signifie son nom, il y a des contestations sur l'origine de ce nom. Vous allez trouver épée. Épée. Et il a été comme une épée de Dieu contre les ennemis. Et puis cela nous fait penser aussi à quoi? À la parole, à l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais suivant certains, c'est le sens le plus courant que l'on donne au nom de Shamgar, épée, mais certains qui ont étudié les différentes consonances aussi ont trouvé une autre signification qui est celle-ci, celui qui garde soigneusement. Celui qui garde soigneusement, c'est-à-dire celui qui est fidèle. Et sommes-nous de ceux qui gardent soigneusement ce que Dieu nous a donné et a mis en nous? Si nous gardons soigneusement ce que Dieu nous a donné, si nous gardons la foi, nous pourrons être comme Shamgar, des vainqueurs. Paul dira à Timothée, dans la deuxième à Timothée, au chapitre 4, au verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Il dira aussi à Timothée de garder la foi et une bonne conscience. Et il lui dira aussi dans la deuxième épître, chapitre 1, verset 12, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Shamgar, donc, un homme de foi, fidèle, ce n'était pas un guerrier, c'était un conducteur de bœufs. Et quand on est dans une démarche de foi et de fidélité, eh bien, on rencontrera l'ennemi. On rencontrera l'ennemi. Et cet homme s'est trouvé face aux Philistins. C'était les terroristes de l'époque. Et il était là avec un outil de travail presque dérisoire, un aiguillon à bœuf. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça représente? Un manche en bois de 2 mètres, 2 mètres 50 de long, avec au bout une petite pointe métallique, qui n'était pas faite ni pour tuer, ni pour blesser les animaux, simplement pour les stimuler dans l'effort. Eh bien, avec cet outil, il va éliminer 600 Philistins. Alors ça paraît incroyable, hein? Ça paraît extravagant, ça paraît être une folie, ça paraît être impossible à vie humaine. Avec une arme aussi dérisoire, il aurait pu, au cours du combat, peut-être prendre une arme de guerre d'un Philistin, mais non, il a continué avec cet outil qu'il connaissait, qu'il savait manier. L'arme, en fait, importait peu, parce que Shamgar était, comme son nom le signifie, l'épée dans la main de Dieu. Et la victoire appartient à Dieu. Et ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais par mon esprit. Et cet homme, à vue humaine, on se dira, mais c'est pas possible. Enfin, tu nous racontes n'importe quoi. Ou alors cet homme, c'était King Kong. Mais non, c'était un homme dans lequel la puissance de Dieu se manifestait et il a pu ainsi accomplir cette grande victoire. Et l'on voit dans l'Écriture, eh bien, où avec des instruments dérisoires, des victoires considérables ont été obtenues. Vous connaissez Samson? Il a mis à terre 1000 Philistins avec quoi? Une mâchoire d'âne. Un instrument dérisoire. David a battu Goliath avec quoi? Une simple fronde
et une petite pierre polie. Et puis, il y a d'autres exemples qui nous sont donnés dans l'Écriture. Le roi Sisera, dans Juge aussi, juste avant ce passage ou juste après, bien, il va être tué par une femme, Yaël. Dieu confond les choses fortes du monde avec des choses faibles animées de la foi. Si nous gardons le bon dépôt et le Saint-Esprit qui est en nous, eh bien nous pourrons être vainqueurs et accomplir des exploits, des choses qui dépassent ce que nous pouvons penser. Alors, Shamgar, comment il a éliminé ses ennemis? Est-ce qu'il les a éliminés un par un, plusieurs à la fois, plusieurs fois? On ne sait pas. Mais on sait qu'au cours de notre marche, si nous sommes fidèles, on pourra rencontrer sur notre chemin 10, 20, 50, 600 difficultés ou des choses négatives. Mais nous rendons gloire à celui qui peut faire, par la puissance qui agite en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, nous dit la parole de Dieu. Si cela peut paraître folie de remporter une telle victoire avec un morceau de bois et une pointe métallique, cela nous fait penser à la croix. Des poutres de bois et des clous. Et cela a permis au Seigneur, le Seigneur à travers ces choses, a remporté la plus grande victoire du monde qui soit sur le péché, la maladie et la mort. Et cela semble aux hommes une folie. Il nous est dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La croix, scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Mais sur la croix, le Christ a remporté une victoire sur toutes les puissances des ténèbres, sur la mort, sur tout ce qui s'opposait, ce qui peut s'opposer. Il nous est dit dans Colossiens, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. La folie de Dieu, plus sage que la sagesse des hommes. Et ce qui peut nous paraître folie, eh bien, c'est la manifestation de la sagesse et de la puissance de Dieu. Béni soit son nom. Au temps de Shamgar, on l'a vu, il y avait 3 caractéristiques. Les routes étaient abandonnées et l'on prenait des chemins détournés. Première caractéristique. Les chefs étaient sans force. Ça veut dire qu'il n'y avait plus d'autorité. Et la 3e caractéristique, il n'y avait ni bouclier, ni lance au moment du combat. C'est-à-dire qu'ils étaient sans armes. Les routes étaient abandonnées. Et là, il nous est parlé des sentiers, des chemins de la foi, des chemins de la parole de Dieu. Et l'ennemi essaiera de nous détourner du droit chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Une route mène à une étape, à un but. Et l'ennemi essaiera de nous faire croire que nous pourrons arriver au but par des voies détournées. Et par des voies qui ne sont pas celles de Dieu et de la parole de Dieu. Paul dira que l'athlète ne sera pas couronné s'il n'a pas respecté les règles. Notre frère Jean-Émile nous a parlé 1 ou 2 fois. Il nous a montré d'ailleurs un athlète qui pensait avoir atteint le but, mais il n'a pas respecté les règles au dernier moment. Disqualifié. Il a perdu sa médaille d'or, il n'a rien eu du tout. Nous voyons dans les différentes épîtres de Paul que très rapidement, dans les églises, eh bien, certains ont essayé de conduire les chrétiens dans des chemins détournés pour les amener au but.
Les Galates, eh bien, ils s'étaient détournés de l'évangile prêché par Paul et se tournaient vers un évangile légaliste où il fallait, bien sûr, il fallait croire en Christ, mais il fallait respecter la loi et s'attacher à la loi. Évangile légaliste. Et d'autres avaient un évangile permissif. Peu importe ce qu'on fait avec le corps, parce que l'âme est sauvée. Vous croyez qu'on atteindra le but avec cela? D'autres, de manière, sous prétexte, on le voit dans l'épître aux Thessaloniciens, la deuxième, de manière insensée, prétendant avoir eu des révélations, des inspirations, ils disent aux Thessaloniciens que le jour du Seigneur était déjà là. Et Paul va leur dire, mais vous ne laissez pas troubler dans votre bon sens, hein, c'était une question de bon sens. Vous voyez bien que le jour du Seigneur n'est pas encore là. Alors d'autres ont prêché le salut sans repentance, sans conversion, sans... Vous savez, aujourd'hui, on entend n'importe quoi. Hein. On prêche n'importe quoi. Hein. Et on pense que, avec ces chemins détournés, on va atteindre le but. Ah, ils vont arriver presque au but. Ils vont arriver devant la porte. Seulement, elle ne s'ouvrira pas. Elle restera fermée. Alors ne nous laissons pas tromper, ne nous laissons pas détourner, ne nous laissons pas, vous savez, le monde aime bien entendre ce qui lui plaît. Et dans l'Écriture, il y a des choses qui ne plaisent pas à notre chair. Il y a des choses qui ne plaisent pas au monde. Et le souci de Paul, ce n'était pas de plaire aux hommes, c'était de plaire à Dieu. Et d'amener à ce que les chrétiens, eh bien, plaisent à Dieu. Et ne se laissent pas séduire par toutes sortes de choses qui prônent la facilité. Alors, attachons-nous à suivre le Seigneur par le chemin qu'il nous donne à suivre selon sa parole, en marchant par l'esprit et non par la chair. Prenons le chemin et restons sur le chemin de la repentance, du salut, de l'amour, de la mise en pratique de la parole, de la foi, de la justice, de la sanctification, de la lumière, de la louange, de la communion fraternelle, de la vérité, de la prière, de la persévérance, de l'humilité, de la droiture, de la consécration, du service. On pourrait en rajouter encore. Hein. Vous pourriez m'en suggérer d'ailleurs. Restons sur le droit chemin, le chemin que nous a tracé Christ, et suivons-le. Et délaissons les chemins détournés, délaissons tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. La deuxième caractéristique du temps de Shamgar, eh bien, c'est que les chefs étaient sans force. Il n'y avait plus d'autorité. Et combien il importe que ce qui fasse autorité dans nos vies, ce soit la parole de Dieu. Ce soit Dieu, le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit. Que toujours nous reconnaissions la seigneurie de Dieu et que ce ne soit pas la chair et le monde qui prennent autorité sur nous. Et soyons conscients de l'autorité et usons l'autorité que le Seigneur nous a confiée. Là, je vous renvoie à une prédication de Jean Roland. Allez sur YouTube encore. Hein. Il nous parle de l'autorité que Jésus nous a confiée et que nous devons utiliser contre l'ennemi en étant fermes. Troisième caractéristique, il n'y avait pas d'armes au moment du combat. Pas de bouclier, pas de lance. Je pense que vous connaissez tous les armes spirituelles. Ainsi, si vous voulez réviser, vous regardez Éphésiens chapitre 6, verset 11. Et vous savez, si l'on combat selon la chair, parce que nous n'avons pas à combattre selon la chair et le sang, mais si nous combattons selon la chair, en fait, nous sommes désarmés. Nous sommes désarmés. Vous savez, sans foi, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de bouclier. Vous m'aidez pas beaucoup. Hein. Sans justice, il n'y a pas de
cuirasse, il y en a un qui suit au moins. Sans elle, il n'y a pas de chaussures. Sans vérité, il n'y a pas de ceinture. Ça commence à venir. Sans assurance du salut, il n'y a pas de casque. Et évidemment, sans la parole de l'Esprit, il n'y a plus d'épée. Et sans prière, il n'y a plus de combat. Ah oui. Ils avaient délaissé toutes ces choses. Alors restons toujours avec les armes de Dieu, les armes que Dieu nous a données. Soyons toujours, ne nous trouvons pas au moment du combat, au moment où les choses deviennent difficiles, ne soyons pas sans armes, défaits, incapables de faire quoi que ce soit. Alors Shamgar va aussi nous enseigner quelques principes. Eh bien, Shamgar, il a combattu là où il était. Et en plus, la victoire, il ne l'a pas remportée simplement pour lui-même, pour sauver son troupeau de bœufs ou son exploitation, mais aussi la victoire qu'il a remportée, elle a été pour les autres, puisque ça a été une libération pour le peuple d'Israël. Les victoires que nous remportons, que tu remportes, mon frère, ma sœur, bien sûr, c'est pour toi, ça te profite à toi, mais ça profite aussi à tes frères et à tes sœurs et à l'Église. Tu es conscient de cela? Et je dirais que malheureusement, tes défaites, aussi, ça influe sur tes frères, tes sœurs, sur l'Église. Alors, soyons des gens victorieux, qui sont capables de remporter des victoires, non seulement pour nous-mêmes, mais pour l'œuvre de Dieu, afin qu'elle avance. Là, il a combattu là où il était. Et puis, deuxième principe que nous enseigne Shamgar, il a utilisé ce qu'il avait, ce qu'il savait faire. Il savait utiliser un aiguillon. Ça devait être, je ne sais pas comment il s'en servait, mais il devait être habile plutôt. Et il s'en est servi. Souvent, nous demandons au Seigneur, que dois-je faire? Mais commençons donc parfois aussi par nous dire, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais faire? Et commence avec foi à faire pour Dieu ce que tu sais faire. Tu sais t'occuper d'enfants? On t'attend, hein. On t'attend à la nurserie, on t'attend dans les clubs. Tu sais chanter, tu sais jouer de la musique. On t'attend. On t'attend avec ce que tu sais faire. Tu sais dessiner, tu sais faire une chose, une autre, tu sais manipuler tous ces instruments techniques. Là, moi, j'y connais rien du tout. On t'attend. Tu sais faire. Fais ce que tu sais faire, quel que soit le domaine. On a notre sœur Monique. C'est une spécialiste de la broderie et du pliage de papier. Elle nous fait des enveloppes pour l'Église. Elle nous fait des cartes avec des versets sur lesquels on met des versets pour en fin d'année qu'on utilise. Dorcas, qu'est-ce qu'elle savait faire? Qu'est-ce qu'elle savait faire, Dorcas ou Tabitha? Personne ne sait. Des tuniques, elle savait faire de la couture. Elle le faisait pour ses frères et ses sœurs, sur ses sœurs avant tout, puisque les autres sœurs venaient montrer à Pierre ce qu'elle faisait. Et vous savez, commençons par faire avec foi ce que nous savons faire. Et puis, Dieu développera notre capacité. Vous avez entendu parler de KFC, je pense qu'il y en a qui y vont. Alors, j'ai lu l'histoire de cet homme-là. Alors, je ne sais pas, je me méfie toujours parce que vous savez, quand on raconte les histoires des uns des autres,
on exagère, du moins on exagère le plus bas dont ils sont partis, vous savez, pour dire, regardez le chemin qu'ils ont fait. Mais enfin, si on croit ce qui se raconte sur cet homme, c'est qu'arrivé à l'âge de 60 ans, il avait connu tout un tas de problèmes, de vicissitudes, de malheurs dans sa vie. Et puis, arrivé à 60 ans, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il était dans une situation difficile, qu'est-ce que je sais faire? Je vais essayer de faire une recette de poulet. Et puis, il est allé livrer, il a commencé à 60 ans. Qu'est-ce qu'il savait faire? Pas grand-chose. Cuire du poulet. À 80 ans, il était millionnaire. Alors, je ne sais pas s'il y a des cuisiniers parmi nous. Eh bien, cuisine pour Dieu. Tu es jeune, tu sais cuisiner, tu sais faire une chose ou une autre. Tu sais, Il y en a parmi vous, sans doute, qui, quand ils étaient peut-être plus jeunes, ils allaient dans les colonies de vacances chrétiennes ou dans des camps de vacances chrétiens pour aider à la cuisine, pour encadrer les jeunes. T'as ton BAFA? On t'attend. Vas-y, avec foi. Et puis, vous savez, il a agi quand il en a eu l'occasion. Alors, on ne sait pas s'il rentrait du travail, s'il y allait, s'il sortait de chez lui, mais il ne s'est pas arrêté aux circonstances. Ah, qu'est-ce que j'ai sous la main? Mon aiguillon, j'y vais. Il ne s'est pas arrêté aux circonstances parce que les Philistins, là, je ne sais pas combien ils étaient, bien armés sans doute, eh bien, il ne s'est pas dit, mais ils sont nombreux, j'ai que mon aiguillon, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas favorable, c'est pas le moment. Peut-être que si j'en vois un qui est tout seul, je viendrai tout doucement la nuit lui mettre un coup d'aiguillon derrière la tête. Non. Il n'a pas attendu les circonstances favorables. Il a agi par la foi et il a senti que c'était le moment. L'Ecclésiaste nous dit, chapitre 11, verset 4, « Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. » Parce que si on commence à dire « Oh là, mais tiens, aujourd'hui, il y a du vent, je ne vais pas aller semer. Oh, puis tiens, il y a un petit nuage, là, je ne vais pas aller moissonner, parce que s'il se met à pleuvoir, si on attend les circonstances idéales, eh bien, on ne fera jamais rien. » Si vous cherchez l'église idéale, parfaite, vous ne la trouverez pas. Ça n'existe pas ici-bas. Si vous cherchez la femme ou le mari parfait, idéal, vous resterez célibataire. Et si vous le trouvez ou si vous la trouvez, ce sera une punition pour l'autre, hein, parce que vous n'êtes pas parfait. Alors, chacun de nous, nous ne sommes pas parfaits, mais manifestons notre foi. C'est ça qui importe. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, ce qui importe aux yeux de Dieu, ce n'est pas qu'aux yeux du monde, nous soyons parfaits, nous soyons idéal, ou le gendre idéal, ou le mari idéal, ou la femme idéale. Non. Ce qui est agréable à Dieu, c'est que nous ayons la foi. Une foi qui l'honore. Une foi qui le glorifie. Alors, mon frère, ma sœur, ne te considère pas dérisoire ou insignifiant. Ne dis jamais « Oh, mais moi, ma prière, je ne sais pas si elle va toucher le cœur de Dieu. » Mais bien sûr qu'elle va toucher le cœur de Dieu. Ne te dis pas « Mais moi, je ne sais pas bien parler, c'est pas ceci. » Non, tu n'es pas insignifiant pour Dieu. Et Dieu peut t'utiliser comme il a utilisé Shamgar, comme Shamgar a utilisé cet outil dérisoire pour faire de grandes choses. Qu'est-ce qu'on voit dans l'Écriture? On voit qu'une petite fille qui est esclave chez un maître qui est le général Naaman, un général syrien,
Et cette petite fille est dans une situation complètement défavorable. Et elle va témoigner à sa maîtresse en disant, il y a un Dieu en Israël, et il a un prophète qui accomplit de grandes choses, qui est capable de guérir ton mari qui est atteint de lèpre. Une parole d'enfant, qui en plus est esclave, captive. Et ça produit quoi? Ça produit non seulement la guérison de ce général, mais Dieu est glorifié et ce général se convertit. Des fois, une petite prière d'enfant. Il n'y a rien d'insignifiant pour Dieu, quand il y a la foi, quand il y a l'amour, quand il y a l'espérance, quand il y a la certitude. La puissance de Dieu s'exerce dans notre faiblesse. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas se glorifier, parce qu'on ne pourra pas dire « Oh, mais qu'est-ce que je suis fort, qu'est-ce que j'ai comme qualité ?» Non, c'est Dieu qui remporte la victoire. C'est Dieu qui accomplit les choses. Ce n'est pas par nous-mêmes. Tes prières ne sont pas vaines. Et si tu te sens faible, si tu te sens petit, misérable, eh bien tant mieux, parce que Dieu accomplira de grandes choses à travers toi. Mais si au contraire tu es présomptueux, tu ne pourras rien faire de bon pour Dieu. Alors, il nous est dit que Shamgar et Yaël ont marqué leur temps. Et soyons une église, des serviteurs, des servantes de Dieu qui marquent leur temps. Que l'on puisse voir quand on sera avec le Seigneur, dans les annales ou les chroniques du ciel, s'il peut être écrit, du temps de l'Église Marne-la-Vallée, il y a des hommes, des femmes qui se sont levés, qui ont prié, qui ont intercédé, et il y a eu des âmes sauvées, il y a eu des âmes délivrées, il y a eu des guérisons. Du temps de l'église de MV, parmi les enfants qui sont allés à la nurserie, les jeunes qui sont allés au club, il y a des serviteurs, des ministères qui ont été donnés, qui ont été suscités. Du temps de l'église de MV, il y avait un tel ou un tel qui a témoigné à quelqu'un. Ce quelqu'un s'est converti. Il a témoigné à un autre qui a permis le salut d'autres, qui est devenu un prédicateur, un serviteur. Avons-nous à cœur que notre Église marque son temps? Alors marchons par la foi. Soyons comme Shamgar. Et que chacun, dans ce qu'il sait faire pour Dieu, dans ce que Dieu lui donne à cœur de faire, que ce soit dans la prière, dans la louange, dans un service ou un autre, qu'il le fasse avec foi. Et, je le dis, quand nous arriverons auprès du Seigneur, que nous entendions cette parole, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Amen.